en action avec le PSG. Il l'avait déjà dit par le passé, Mbappé est un grand fan de l'AC Milan. Ce mardi, alors qu'il était invité à la cérémonie des Globe Soccer Awards Europe, l'attaquant de 25 ans a été interrogé sur la possibilité de jouer en Italie dans un avenir proche. Il a encore évoqué son amour pour l'écurie lombarde. Le foot italien? On ne sait jamais. J'ai toujours dit que si un jour je vais en Italie, ça sera à l'AC Milan. Quand j'étais enfant, je suivais Milan et je regarde tous ses matchs. Toute ma famille est fan de Milan, a ainsi lancé le Bondinois à Sky Italia. Mais les fans rossoneri devront se contenter de ces quelques paroles, puisque c'est à Madrid que va s'écrire l'avenir du Français. Mais d'ici quelques années, on ne sait jamais comme l'a bien dit le principal concerné. Real Madrid, Luka Modric envoie un message à Carlo Ancelotti. Luka Modric sous les couleurs du Real Madrid. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, le milieu croate, Luka Modric, est revenu sur sa saison particulière sous le maillot des Merengues dans une interview au Partidazo de COP. Moins titulaire et considéré comme un remplaçant de luxe dans la rotation madrilène, l'ancienne pépite de Tottenham reconnaît que certains passages avaient été compliqués, même dans sa relation avec Carlo Ancelotti. Alors que son avenir reste encore inconnu, le souhait du Croate est clair, continuer au Real et y prendre sa retraite. C'était difficile pour moi de comprendre et d'assumer mon nouveau rôle. Je n'abandonnerai jamais, je pense que j'ai été un exemple d'attitude dans tous les sens du terme. Je pense que je n'ai posé aucun problème à l'entraîneur ou à qui que ce soit. Ma relation avec Ancelotti, ça s'est plus ou moins bien passé, comme toujours, avec beaucoup de respect. Bien sûr, quand les joueurs ne jouent pas, s'ils vous disent qu'ils sont contents, ils mentent. C'est une situation que j'ai vécue. Je ne m'y habitue pas et je n'ai jamais abandonné, a déclaré le milieu croate. Liga, Jude Bellingham élu MVP. Jude Bellingham. Quelle première saison! Arrivé à Madrid l'été dernier, Jude Bellingham a été excellent dès ses premiers pas dans la capitale espagnole. Il a vite pris les commandes du Real Madrid, brillant sur le terrain et affichant une ligne de stats remarquable, 19 buts et 6 passes décisives en 28 rencontres de championnat espagnol. Le milieu anglais de 20 ans vient ainsi d'être nommé meilleur joueur de la saison en Liga lors des Globe Soccer Awards Europe, lui qui était en concurrence avec son coéquipier Vinicius Junior, mais aussi Isco, Betis, ou Alex Garcia, Girona. Joselu, j'ai fait pleurer beaucoup de gens. L'attaquant du Real Madrid s'est exprimé sur Radio Marca avant de s'envoler pour Londres pour y disputer la finale de la Ligue des Champions. Le compte à rebours jusqu'à la finale, le vestiaire est bien conscient que ce sera un match très difficile. Je suis dans un groupe où il y a des gars qui ont joué 6 finales de Ligue des Champions. Plus les jours approchent, plus c'est compliqué, mais ça fait partie du match. Ça va être un match difficile. Nous l'avons bien analysé et je dis toujours que les finales, c'est du 50-50. Les adieux de Kroos, tous ceux qui ont des enfants le ressentent. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et j'ai vécu ce moment comme si c'était moi et que je serrais mes enfants dans mes bras. C'est là que je deviens émotif, je suis faible. Borussia Dortmund, je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de la finale de Leverkusen en Europa League. Les Allemands étaient favoris et ils ont perdu. Si on se détend et qu'on part confiant, on se trompe. Au début de la saison, personne ne s'attendait à ce qu'ils sortent des phases de groupe. Ils ont gagné le droit de profiter de cette finale. Ne pas être trop confiant, aucun match n'est facile. D'ailleurs, les autres équipes ont toujours l'envie de battre le Real Madrid dans leur motivation, c'est ce que j'ai expérimenté et appris quand j'ai porté d'autres maillots. Sentiment après le Bayern, je suis heureux, ému. Ce match a changé la saison et aussi au niveau médiatique. Je n'ai jamais vu autant de gens m'arrêter dans la rue pour me remercier. J'ai l'impression d'avoir fait pleurer beaucoup de gens, de joie. Je suis heureux de pouvoir faire naître ces sentiments chez les gens. Sur une lancée, Nacho m'a déjà harcelé pour que je lui paie la passe qu'il m'a faite contre Cadix. Je lui ai dit que grâce à cette passe décisive, j'avais mis fin à une période de disette et que j'avais ensuite marqué 2 buts contre le Bayern. La semaine suivante, j'en ai obtenu un autre contre Villarreal et j'ai réussi à marquer 4 buts en 4 matchs. Il n'a pas vu le reportage El Corazón de la Decimocuarta, je suis trop madridiste. Je n'ai pas besoin de le regarder pour ressentir ce que je ressens quand je porte ce maillot. L'important, c'est qu'il nous enregistre en train de gagner cette édition de la Ligue des Champions. FC Barcelone, une offre de 45 000 € à venir pour Vitor Roque. Les clauses XXL de Roque vont coûter cher. Vitor Roque dans le viseur d'Arsenal copyright Imago. L'attaquant Vitor Roque pourrait faire l'objet d'une offre de 45 millions € de la part d'un club anglais.
Sous contrat jusqu'en juin 2031 avec le FC Barcelone, l'attaquant Vitor Roque n'est pas satisfait de son temps de jeu apparu à 16 reprises, 2 buts, 353 minutes de jeu. L'international brésilien, une sélection, aurait déjà une touche. Selon les informations relayées par le média Fichage, une formation anglaise le suivrait de près. Il s'agit d'Arsenal. Les Gunners pourraient rapidement envoyer une offre pour le joueur à Auriverde. Le club londonien pourrait lâcher 45 millions d'euros pour s'attacher les services du natif de Team Théo. Xavi ne fera pas de cadeau au Barça. Xavi sur le banc du Barça. Alors qu'il aurait pu partir libre cet été, Xavi a été maintenu en poste au FC Barcelone par Joan Laporta. Mais finalement, le technicien espagnol ne sera pas conservé par la direction catalane. Hansi Flick devrait prendre sa succession. Et si Xavi ne devrait pas faire de vagues sur son départ, il ne compte pas faire de cadeau à sa direction à propos des indemnités de départ. Lié jusqu'en 2025 avec les Blaugrana, l'homme de 44 ans est prêt à renoncer à la dernière année de son contrat. Mais en contrepartie, ses assistants et lui devront être indemnisés jusqu'au dernier centime, comme le rapporte AS. 8 personnes sont impliquées dans ce dossier. Le club devra débourser 12 millions d'euros à Xavi, 3 à ses adjoints, précise le média espagnol. Hansi Flick est à Barcelone. Hansi Flick. Après l'officialisation du départ de Xavi Hernandez en fin de saison, le FC Barcelone était toujours indécis pour son nouveau coach. Mais ces derniers jours, le club catalan a trouvé un accord avec l'ancien du Bayern et de la sélection allemande, Hansi Flick. L'Allemand avait dit oui aux dirigeants du Barça et il s'est déjà mis d'accord avec eux sur un contrat de 2 ans, lui qui souhaitait absolument rejoindre le Barça et avait même commencé à apprendre l'espagnol depuis un moment. Les choses vont d'ailleurs très vite puisque la radio Copé informe qu'Hansi Flick est déjà à Barcelone, ce mardi. Le manager allemand vient d'arriver dans la ville catalane accompagné de son agent Pini Zahavi. Le FC Barcelone doit encore valider les détails des indemnités de départ de Xavi Hernandez avant d'annoncer Hansi Flick comme son nouvel entraîneur. Rafinha ne bougera pas. L'international brésilien Rafinha, souvent lié à un transfert, a écarté toute idée de départ et semble déterminé à honorer son contrat avec le FC Barcelone, qui court jusqu'en 2027. L'ailier brésilien du FC Barcelone Rafinha, 27 ans, a connu une excellente saison. Auteur de 10 buts et 11 passes décisives, il a été un élément clé du jeu catalan et a su élever son niveau de jeu lors des rencontres décisives, à l'image de son quart de finale contre le PSG. Bien que ses prestations soient remarquables, il est souvent associé à un départ. On peut attribuer cette situation à l'intérêt prononcé des clubs anglais et saoudiens pour le joueur, ainsi qu'à sa valeur marchande évaluée à 50 millions d'euros, qui offrirait une importante rentrée d'argent au club pour rétablir l'équilibre de ses finances. Rafinha est catégorique. Interrogé par El Chiringuito sur les bruits de couloir concernant un éventuel transfert, le buteur brésilien a été très clair, « J'ai un contrat ». Un message qui montre qu'il a écarté toute possibilité de départ et qu'il est déterminé à respecter son engagement. Soulignons que Rafinha a un contrat valable jusqu'en 2027. Ancien Sergio Ramos quitte déjà le Séville FC. Sergio Ramos, après son départ du Paris Saint-Germain l'été dernier, est retourné dans son club formateur, le FC Séville. Le club andalou a connu une saison particulièrement compliquée en se classant 14e de Liga, son pire classement depuis la descente en 2000. Malgré tout, l'ancien du PSG a été titulaire 37 fois cette saison, et a marqué 7 buts et délivré une passe décisive. À 38 ans, l'Espagnol a toujours le niveau pour jouer au plus haut niveau. Sergio Ramos libre de tout contrat. Devant ses supporters ce dimanche soir face au FC Barcelone, 1-2, Sergio Ramos a fait ses adieux à son club formateur. Après la rencontre, il a posté un message d'adieu sur son profil Instagram, « C'est la fin d'une saison compliquée, mais très spéciale pour moi. Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien inconditionnel, Sevillista. Vous êtes dans mon cœur », a-t-il lâché. Le champion du monde 2010 est donc libre de tout contrat, à la recherche d'un nouveau défi. Naples, l'agent de Krishak Kvaratskhelia confirme l'offre du PSG. Kvara. L'après Mbappé se précise au PSG. Alors que l'un des meilleurs joueurs du monde va donc quitter le club de la capitale après 7 ans à fortune diverse, les dirigeants franciliens se sont déjà activés pour lui trouver un ou des remplaçants dignes de ce nom. Krishak Kvaratskhelia figure dans cette liste. Mais comme nous le relations ce mardi, les champions de France en titre sont mal embarqués dans ce dossier alléchant. Pour autant, l'état-major parisien a formulé une offre de 100 millions d'euros à leurs homologues du Napoli comme l'a annoncé l'agent de l'ailier géorgien à la Gazzetta dello Sport. L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Kvaratskhelia n'est pas vrai. Il y a un intérêt et une offre du PSG pour le joueur,
Mais tout dépend de la décision de Naples et de son président. Le message est clair.